J'ai trouvé la vraie raison du blocage des Gilets jaunes et ce n'est pas ce que vous croyez. Eh oui, le complot judéo-maçonnico-kryptonien veut vous faire croire qu'il s'agit d'une colère contre le gouvernement, les taxes et tout ça, mais non, 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 les Gilets jaunes sont tous des fans de comics et leur seul ennemi c'est la pile à lire. Et leur méthode est parfaite, moi ce week-end j'avais pas spécialement d'endroit où aller, pourtant j'ai quand même pris ma voiture, je suis évidemment resté bloqué 5 heures pour faire 300 mètres, et j'en ai profité pour lire, pour tomber ma pile de lecture, au calme, dans ma bagnole, avec comme musique de fond des klaxons et des Macron connards, bon ben pourquoi pas. Je pense qu'avec 3 semaines de mouvement supplémentaires, je devrais être à jour de toutes mes lectures, donc merci les Gilets jaunes. Bon allez, trêve de plaisanterie, ici votre commis, vous êtes dans le JT Comics, le numéro 168, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Motorhead. Et cette semaine je vais faire plaisir aux fans de heavy metal puisque c'est Mark Millar qui écrira la biographie de Lemmy Kilmister de Motorhead et que ce sera Simone Bianchi qui se chargera de l'illustrer. Ah non pardon, apparemment je me suis trompé, c'est juste que les deux passent chez DC et qui se chargeront du reboot de Lobo, donc le mercenaire alien le plus déjanté de l'univers DC. Ah non pardon, en fait on me dit que c'est une revisite de Thanos et de Gamora pour Marvel Comics, on peut le voir à la couleur des protagonistes. Oh non, putain, je me suis encore gouré, non, excusez-moi, je me trompe autant qu'un mec qui dit qu'il préfère Superman à Batman en ce moment, c'est juste les premières images exclusives du nouveau comics Netflix et Millar World qui s'appelle Sharky the Bounty Hunter, donc c'est les histoires d'un chasseur de primes intergalactique qui voyage dans un camion de pédophiles, de vendeurs de glace, c'est absolument pareil, et qui justement est accompagné d'un sidekick qui a l'âge de 10 ans, donc qui va l'aider dans ce qui s'annonce comme sa plus grosse chasse à ce jour. Le comic sortira en février et il y a déjà un film qui est en cours de développement pour Netflix. Alors je sais que quand on parle des scénars de Mark Millar, c'est aussi clivant que quand on parle politique à un repas de famille ou quand on parle des dessins de John Romita Jr., mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nick Samaher. Tiens, vous avez été très nombreux la semaine dernière à réagir aux attaques de Bill Maher, donc le comédien très drôle qui avait déclaré que les comics étaient en gros pour les adultes stupides qui refusaient de grandir. Et le clown en a profité pour remettre ça et pour finir de s'enterrer, puisque celui qui nous donnait des leçons sur les comics, sur les gens qui en fabriquaient, qui en lisaient, et même qui les analysaient, a déclaré: eh bien, je ne lis pas de comics, je ne les lisais même pas quand j'étais gosse, contradiction. Et du coup, là, normalement, quand tu es journaliste, politique ou non, comme lui, eh bien, tu déclares, donc, je vais aller en lire, je vais analyser tout ça, je vais faire la synthèse et je reviendrai vers vous avec une analyse pertinente qui ne me fera pas passer pour un con. Pas Bill Maher, puisqu'il enchaîne avec ce que je disais, c'est qu'une culture qui pense que les comics et les films dérivés de comics sont de profondes méditations sur la condition humaine est une putain de culture débile. Alors je veux pas dire, mais si, comme pour Stan Lee, on se souvient déjà de qui est Bill Maher quand il meurt, et si, comme pour Stan Lee, eh bien on lui rend hommage avec de belles fresques murales, comme ici à Los Angeles, à Londres ou encore en Caroline du Nord, eh bien ça nous rendra les choses un petit peu plus faciles, nous garçons, pour savoir où est-ce qu'on peut aller faire un petit pipi sauvage. Sans... Aïe aïe aïe, non pas un mais 4 cas de censure qui touchent aux comics cette semaine. On se croira en Arabie Saoudite ou chez le Black Label de DC. Non, en France on ne censure jamais, c'est bien connu. Et tout d'abord c'est un dossier qui ressort, puisqu'on apprend que le réalisateur des X-Men, Bryan Singer, interdisait purement et simplement les comics sur le plateau de tournage des X-Men, ça dans un souci de ne pas décrédibiliser les mutants. Et c'est Hugh Jackman qui le révèle au micro de MTV. Il dit qu'il craignait que ceux qui ne les comprenaient pas pensaient que les personnages de comics étaient bidimensionnels, donc personne n'avait droit aux comics. Et donc lui il explique que comme il n'avait jamais lu de comics X-Men avant d'être casté pour Wolverine, et bien il se les procurait en mode contrebande, à 1920 Narcos le truc, et il allait aussi beaucoup dans les bureaux de Kevin Feige, donc qui lui en avait pas mal, et lui donnait des petits conseils lecture en mode YouTuber. Le deuxième cas de censure, c'est toujours chez Marvel qu'on le rapporte, et ça se passe au dos de l'Omnibus VO, donc du Silver Surfer, par Dan Slott et par Mike Allred, qui doit sortir en décembre, qui est commandé, et qui devait comporter donc une citation promotionnelle, vous savez ça se fait, de James Gunn, donc le réalisateur déchu des Gardiens de la Galaxie, pour des blagues pédophiles. Et bien Marvel a fait tout simplement disparaître cette citation qui disait en gros que c'était une super série cosmique, et c'est tant mieux parce qu'au moins ça laissera plus de place pour admirer cette superbe couverture d'Allred, Dead Redemption 2 Online.
Pardon, c'est un virus. Le troisième cas, hein, c'est un choc des cultures et aussi une énorme bourde hein, de la part de l'organisation de la Comic Con India en Inde, parce que même s'ils ont des cochons là-bas, ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi avec les enfants, et encore moins qu'on leur distribue gratuitement le premier épisode du comic Saga qui n'a absolument rien à voir avec les chroniques de Narnia. Et oui, un Saga est tout sauf un comics destiné aux enfants, et pourtant il était filé à tout le monde dans un sac de goodies que vous aviez automatiquement à l'entrée, ce qui a suscité l'émoi d'une maman qui est allée porter plainte donc pour violation de la protection de l'enfance contre les atteintes sexuelles. L'une des premières revendications, et elle ne me semble absolument pas déraisonnable, hein, c'est qu'ils auraient au moins pu mettre un écusson pour lecteur averti à l'avant ou à l'arrière du comics. Hein, imaginez si votre gosse se met à confondre Crost avec un épisode de Squirrel Girl, c'est pas les mêmes noisettes. La Comic Con s'est évidemment excusée hein, et ça ajoute un petit peu plus au mythe, aux frasques de Saga hein, qui avait déjà eu droit à une mention dans un épisode de Big Bang Theory. Et enfin, c'est l'éditeur de romans graphiques pour enfants qui annule la parution d'un livre intitulé « Un kamikaze s'assoit dans une bibliothèque ». Déjà, ça commence comme le début d'une blague qui fait absolument pas rire tout le monde, cette affaire. C'était écrit par Jack Gantos et illustré par Monsieur Dave McKean, à qui l'on doit déjà l'histoire de Batman qui s'intitule Arkham Asylum avec Grant Morrison. Le comics était en phase promo, donc on avait eu droit qu'à un aperçu, mais ça racontait l'histoire d'un jeune garçon, donc un kamikaze qui préparait donc un attentat suicide dans une bibliothèque et qui s'assoit et voit à quel point les livres font rire les gens, les passionnent, et donc il commence à réfléchir d'autant plus à ses plans explosifs. La controverse a pris un brin d'ampleur sur Twitter, hein, surtout après qu'une éditrice de comics ait souligné l'ironie que deux hommes qui n'ont rien à voir avec l'islam puissent se permettre de donner une vision qui semble stéréotypée assez négativement justement de l'islam, surtout dans un livre qui prétend parler de l'impact que peuvent avoir les livres sur ceux qui les lisent. Dave McKean a défendu son projet sur Twitter, mais après concertation avec l'éditeur, celui-ci ne verra pas le jour, preuve que les comics, oui, sont importants et qu'ils peuvent générer des débats qui vont au-delà de leur bulle et de leur case. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, vous savez qu'ici il n'y a pas de censure, il n'y a que du débat, sauf si vous avez aimé le Batman Cacophonie, là je vous bloque tout naturellement. Dino Thanos. On connaissait Denver, le gentil dinosaure, DSK, le Kamasu Triceraptor, et bien c'est au tour de Thanos de donner son nom à une nouvelle espèce de dinosaure découverte en 2014 par Sergio Luis Simonato, et voici donc le Thanos Simonatoi. Seul problème, il a les bras qui ressemblent plus à deux micro-pénis qu'autre chose, et donc ça va être un petit peu galère pour faire le snap, et encore faut-il qu'il réussisse à enfiler son gant. Et CBR relève qu'un utilisateur de Reddit a trouvé la solution, et qui dit que pour ce dinosaure, ça sera la botte de l'infini, et que ça se passera tout au pied. Chut, malheureux, dis pas ça, t'es fou toi, hein. Tu sais jamais quel scénariste à l'esprit malade de chez Marvel peut t'entendre, ils en sont capables. C'est la fin de ce JT Comics, je remercie tous ceux, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, qui partagez, qui tweetez, qui retweetez, qui m'envoyez vos encouragements dans les commentaires de YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce JT, c'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour le bandeau. Ça va faire du bien de se poser après 2 gros mois de convention. Là, la prochaine, c'est Angoulême, mais il y a quand même une expo sur les 80 ans de Batman. Il y a des rumeurs, mais bon, on ne sait pas si c'est sûr ou pas, mais bon, moi je pense qu'il y aura Jim Lee, je pense qu'il y aura Scott Snyder, et j'espère y croiser Tom King. Bref, tout ça c'est dans 2 mois, on verra plus tard. Pour l'instant, lisez, parce qu'on arrive dans la période où les piles à lire ne font que grossir. Il y a plein de sorties. Cette semaine, alors que l'avenir de Rick et Morty sur Netflix est incertain, je me console grâce à iComics, donc avec l'artbook officiel de la série, qui est vraiment génial, vraiment bien fait. En plus, un grand format, ça fait du bien, ça permet vraiment d'apprécier tout l'art de cette série qui est géniale, et donc le tome 3 qui permet de se plonger dans des nouvelles aventures très intelligentes de Rick et Morty. Dans une autre ambiance, il y a aussi l'intégrale de Donjons et Dragons qui est sortie chez iComics, donc ça fait plaisir de pouvoir se plonger là-dedans. Ce week-end, j'étais à la Planète Fiction Convention et j'ai récupéré Mythique directement à la source, donc auprès de John McCrea qui m'a fait un joli dessin dedans. C'est scénarisé par Phil Lester, et à ce jour je ne sais toujours pas dire si Phil Lester est un meilleur dessinateur que ce qu'il est scénariste. C'est dire, la barre est très haute. J'ai lu The Atheist de lui et je vous le conseille beaucoup, c'est qu'en 2 issues en plus. Et puis le patron, le taulier, Will Eisner, avec sa trilogie new-yorkaise qui sort en intégrale chez Delcourt Comics. Et c'est un pur kiff. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Stan Lee a déclaré qu'il donnait à ses personnages les mêmes initiales pour s'en souvenir plus facilement, pour avoir les mêmes sonorités. Peter Parker, Bruce Banner, Red Richards, Gilet jaune. Peut-être pas, faut que je vérifie.